le Monaco d'Amérique, mémoire de circuit. Voici une des entrevues faites lors de la dernière édition 2024 du Grand Prix. Alors bonjour, Claude Bourgeois, président des Amis du Grand Prix. Depuis combien d'années tu es président des Amis du Grand Prix? Ouais, c'est ma 6e année et ma dernière en tant que président. Ça fait quand même longtemps que je suis bénévole. J'ai donné plusieurs années aux Amis du Grand Prix. Je vais rester quand même, je vais demeurer parce que la passion, c'est la passion. Sauf que c'est le fun de donner la place à quelqu'un d'autre pour apporter des nouvelles idées. L'autre plus belle chose que je peux vous dire, c'est l'amour des bénévoles, la passion. Il n'y a pas un Grand Prix comme Trois-Rivières. Vous savez, s'il n'y avait pas des bénévoles, il n'y aurait pas de Grand Prix. Les bénévoles qui sont ici, ce sont des passionnés. C'est des 40 ans, des 45 ans, des 50 ans. Oui, dans mon cas, là, c'est 49 ans cette année. Et je vais être encore là pour un an. Je vais rester comme ex-officio aux Amis du Grand Prix. Donc, je vais faire 50 ans. C'est pas rien, hein? Il faut être passionné. Mais, vous savez, il y a des gens qui font des courses et ça prend des gens autour. Et ça c'est les bénévoles. C'est grâce à eux. Mon nom, c'est Bazou. Ça fait plus de 30 ans que je fais du remorquage. 28 ans ici au Grand Prix. Et venez ici. 1967, j'étais petit gars et je demeurais sur le boulevard Normand. Quand j'ai su qu'il y avait un Grand Prix, parce qu'à l'époque, l'hiver, en face de chez nous, au Parc P12, il y avait des courses sur glace du club Track et du club Cam. Et j'y allais déjà voir ça l'hiver. Ça me passionnait. C'est là que je me suis aperçu que j'avais une passion pour le sport automobile qui ne m'a jamais lâché. En tant que bénévole, en 1975, j'étais bénévole dans les puits, dans les paddocks, pas dans les puits, dans les paddocks. Et qui était avec moi dans les paddocks, c'était Jacques Deshaies. Donc, on a commencé tous les deux ensemble. On ne se connaissait pas et là, on est devenus des chums. Sauf qu'on était ce qu'on appelle la vacherie, où quand il y a l'exposition agricole, puisqu'il y a les vaches, on était en arrière pour faire la circulation dans les paddocks. On n'a pas vu une course de la fin de semaine. Nous autres, on faisait juste faire la circulation. Alors, Jacques Deshaies me dit, à la fin de la journée, « Hey, il dit, l'année prochaine, on va se mettre sur le bord de la traque. » Alors, ça a commencé l'aventure avec mon ami Jacques Deshaies. Et puis, par la suite, on a impliqué Jacques Veilleux, qui est devenu directeur de course, et ainsi de suite. Tout s'est enchaîné. Je me suis impliqué dans le Club Autosport Mauricien. J'ai été président du CAM, aussi du Club Autosport Mauricien. Tout ça, alors, ça a toujours juste grandi. Ma jeunesse, je l'ai passée ici, au Grand Prix Trois-Rivières. C'était sérieux comme travail, là. C'était vraiment sérieux. Puis, il passait à côté de moi, je ne sais pas à quelle vitesse, mais à la fin de la journée, j'avais des morceaux de pneus partout collés sur moi. C'est toutes des anecdotes de course. Le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est quelque chose, c'est 1000 bénévoles. Mais c'est des amis. Il y en a que je vois une fois par année, mais quand je les revois, c'est comme je les avais vus hier. Alors, aux Amis du Grand Prix, c'est la même chose. Alors, ça a commencé 75. J'ai commencé exactement au Club Autosport Mauricien en 1977. Et en 78, 79, 80, je m'occupais des promotions du Grand Prix de Trois-Rivières avec André Gagnon. On faisait le tour de la province pour aller faire la promotion du Grand Prix. On allait à Sannerre, on allait à Tremblant, on allait partout. Regarde devant les filles, on faisait des centres commerciaux, on faisait tout ça. On était fiers de venir parler du Grand Prix de Trois-Rivières dans la province. Et après ça, je me suis occupé aussi de la semaine des festivités. Il y avait des petits déjeuners dans les restaurants. La semaine avant le Grand Prix, c'était une semaine de festivités. C'était vraiment des fous, là. C'était à l'époque des brasseries. Il y avait le gosier, il y avait la détente, il y avait les patrimoines. On allait tout faire le dîner, on faisait tirer des billets du Grand Prix. C'était fou. Le monde, c'était carrément fou. Puis là, on parle aussi, il y a eu les années Villeneuve, là, tout ça, là, c'était la passion, c'était l'engouement, la Formule Atlantique, c'était wow, c'est ça. Donc, j'ai vécu ces belles années-là. Resté bénévole pendant plusieurs années? Ah oui, absolument. J'ai fait beaucoup de choses, que même on suivait des cours en incendie, on allait
avec les inspecteurs. Monsieur, il s'appelait Daniel Brûlé. Mais il remplissait une tube d'huile, puis il mettait le feu dedans. Puis mais il nous poussait dans le dos là, avec son pied là, pour aller éteindre le feu. Parce qu'il fallait être polyvalent. Quand tu étais bénévole au Grand Prix, il fallait que tu suives des cours en incendie, des cours en premiers soins. Il y a plein de choses. C'était pas tout le monde, là, mais la plupart. Fait que comme ça, s'il arrivait quelque chose, qu'il manquait quelqu'un à quelque part, bien, il faut dire, hey, toi, tu t'en vas là, toi, tu t'en vas là, tu t'en vas là. C'était comme ça, dans le temps des Germains, des frères Germains. C'est ça, Jean Guirois et compagnie. C'est ça. Parle-moi des Amis du Grand Prix, qui, eux, sont devenus l'organisme qui monte des bourses pour les jeunes pilotes. Ouais. Ça, c'est ton implication. J'ai commencé à m'appliquer aux Amis du Grand Prix dans les tout débuts, dans les années. Yvon Simard et puis ils ont commencé ça avec Paul Charret et d'autres. Et puis, quelques temps après, j'ai commencé à m'impliquer avec eux. Je m'occupais de la restauration, un peu de tout. Et puis, ça venait me chercher parce que on a commencé à dire qu'on devrait donner des bourses à des jeunes pilotes. Et puis là, j'ai dit oui, c'est vrai. Bourse développement et bourse espoir. Ça fait combien d'années que vous donnez des bourses officiellement? 1980, je pense que c'est 96. Mais les Amis du Grand Prix, c'est pas juste les bourses. C'est aussi le Temple de la renommée. C'est important. Donc, à chaque année, les Amis du Grand Prix vont introniser des gens au Temple de la renommée. Ce sont soit des gens qui ont été impliqués dans l'organisation, des bénévoles, des pilotes. C'est toujours à peu près le même mix à peu près à tous les ans. Des gens qui ont marqué l'histoire du Grand Prix de Trois-Rivières. Ça, c'est important de les amener là, au Temple de la renommée. Parce qu'ils ont apporté quelque chose de très positif au Grand Prix de Trois-Rivières. Cette année, on intronise au Temple de la renommée les signaleurs. Ça fait 51 ans qu'ils sont là. S'ils n'étaient pas là, les signaleurs, non pas. Donc, ils méritaient d'être au Temple de la renommée, puis je pense qu'ils sont bien contents. C'est qu'ensuite, on s'occupe aussi de toutes les archives. Donc ça, c'est important parce que c'est la continuité de l'histoire du Grand Prix. Donc, c'est important de protéger tout ça. Les photos, comme vous voyez en arrière de moi, tout ça, on s'occupe de notre petit musée ici, qu'on a une grande fierté. D'ailleurs, cette année, l'Auto-Québec nous a demandé d'aller faire un petit, pas un petit musée, mais aller faire une exposition au Salon de jeu. Donc, nous, ça nous fait plaisir. C'est quoi ton rêve pour le musée, justement? Parle-moi. Ah, Qu'est-ce que ça serait? d'avoir plus de place. Parce que c'est rendu maintenant petit ici. Parce qu'il n'y a plus de place sur les murs. Il n'y a pas de place au plafond. Mais quand même, c'est parce qu'on a des milliers de photos. Quand je dis des milliers, c'est 6, 7, 8 000. Là, je pense que tu le sais. C'est incroyable tout ce qu'on a comme richesse, comme souvenir. Puis ça, ben, je voudrais les mettre en évidence encore dans un endroit encore plus grand. Serge Lafrenière a commencé à travailler là-dessus, puis moi, j'ai juste pris la relève, puis j'ai juste upgradé ça, comme on dit. Excusez l'expression anglophone, mais c'est ça. Puis il faudrait que ça soit encore... Il faudrait monter ça encore plus, parce que l'histoire du Grand Prix de Trois-Rivières, c'est pas rien. C'est pas rien. Il y a quelque temps, j'ai reçu, durant un Grand Prix, je pense, c'est une journaliste de Toronto, je pense du Toronto Star, qui est venue jouer, c'est ça, qui est venue ici, puis qui a fait le tour, puis qui a regardé, qui a tout vu, qui a fait le tour, elle dit « Mais ça se peut pas, vous êtes le seul Grand Prix que je connaisse qui a... » Puis c'est une journaliste du sport automobile qui a ça. Personne n'a ça. C'est une richesse incroyable. Puis je t'en parle souvent avec émotion, parce que c'est ma vie. C'est nous autres, les amis du Grand Prix, c'est la porte du Plessis aussi. C'est ça. Ben, merci de ton implication. Plaisir. Merci Ta passion. d'être le passionné que j'ai connu à travers le Ouais. Grand Prix. Et puis, au plaisir de présenter tout ça en images. Bien content. Merci beaucoup.
continuez à nous suivre. Maintenant, regardons le spécial Freddy Hunt fait en 2022